Je réponds, ce n'est rien que la vérité. Je le crois de tout mon cœur. Jésus m'a dit, crois seulement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Jésus a payé le prix du rachat. Sur la croix du calvaire, Seigneur frère. Est-ce que vous êtes là? Jésus a payé le prix du rachat. Sur la croix du calvaire. Mais quand Branham descend, il ajoute. En réalité, ce prix n'a pas été payé à la croix du calvaire. Oh, est-ce que vous êtes là? En réalité, Jésus n'était pas mort sur la croix du calvaire. Le messager ajoute, Jésus était mort à Gethsemane. Est-ce que vous êtes là? C'est à Gethsemane où Jésus était mort. C'est à Gethsemane où Jésus a payé le prix du rachat. Frère, quand Jésus était venu pour la première fois, il a marché sous les eaux. Oh, est-ce que vous êtes là? Ce n'était pas la mission de Jésus. Il a ramené un mort qui a fait 4 jours dans la tombe. Ce n'était même pas sa mission. Oh, est-ce que vous êtes là? Il a nourri 5000 personnes. Ce n'était même pas la mission de Jésus. La mission pour laquelle il était Messie, c'était de payer le prix du rachat. C'était de mourir pour toi. Et quand ce jour-là était arrivé, frère, dans le jardin de Gethsemane, c'était le jour le plus triste pour un homme qui avait avalé Dieu dans la chair, pour un homme qui avait avalé Dieu. Mais c'était le jour le plus triste pour Jésus. Un homme de 33 ans, frère, il s'est mis à genoux. Son péché, frère, il s'est mis à genoux. Il commençait à pleurer. Il commençait à prier. La vision est apparue. Il voit Judas qui arrive avec tout un contingent. Alléluia. Des gens pour venir arrêter le Messie. La vision apparaît. Jésus commençait à pleurer. L'homme qui avait avalé Dieu, il dit, Seigneur, s'il est possible d'éloigner cette coupe. S'il était possible que Dieu puisse épargner ça. En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas un autre plan de la rédemption pour le salut de ces hommes-là? En d'autres termes, Seigneur, est-ce que pour les sauver, il faut que je meure à la croix? Seigneur, tu n'as pas d'autre formule. Seigneur, tu n'as pas d'autre capacité. Il faut que moi je meure. Quelle mort, nu à la croix, comme un ver de terre. Moi qui ai créé les cieux et la terre. Les hommes que j'ai créés vont cracher encore sur le maître. Non, Seigneur, change de manière. Change de formule. Frère Branham dit, tous les démons de l'enfer étaient là. Alléluia. Lucifer était là pour essayer de décourager Jésus, de changer la mission. Dieu aussi est descendu. Les anges du ciel aussi sont descendus. C'était la plus grande bataille jamais livrée. Alléluia. Les anges ont prêché le mystère de la rédemption à ce corps de chair. Il dit, ne refuse pas de mourir. Si tu refuses là, le morceau trompé ne pourront pas quitter dans la chair des gens. Si tu refuses de mourir là, d'où viendra la puissance de chasser les démons? Si tu refuses de mourir, l'église va sombrer dans le chaos. Jésus soulève la tête. Il m'a vu. Il t'a vu aussi. Comment tu étais en train d'avaler le morceau trompé sans te rendre compte? Comment tu étais en train de boire des breuvages mortels
Et il était en train de voir. Du coup, la décision change. L'onction est rentrée. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et ce matin, la volonté de Dieu va se faire. Alléluia. Et Branham déclare, c'était la plus grande décision qui n'avait jamais été prise sur la terre par un être mortel. Alléluia. Et quand il a fini de dire ça, Judas est arrivé. Jésus était calme. Alléluia. L'onction de la mort était déjà là. Le sacrifice était déjà loin. Alléluia. Judas arrive. Il embrasse le maître. Et il dit, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de Dieu. Oh, est-ce que vous êtes là? Pourquoi? Parce qu'il a été déjà loin d'être un démon. Ne peut livrer le combat entre la fille et le Fils de Dieu. C'est celui qui est un esprit de l'enfer. Dieu ne combat pas Dieu. Le feu ne combat pas le feu. Le Saint-Esprit ne combat pas le Saint-Esprit. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le moteur est déjà lancé. Est-ce que vous êtes là? Le feu ne combat pas le feu. Le Saint-Esprit ne combat pas le Saint-Esprit. Il n'y a que la sémence du serpent qui combat les élus. Mais si Dieu est en toi, aucun combat ne lèvera devant toi qui aura de succès. Alléluia. Le Saint-Esprit est en vous. Le Dieu Tout-Puissant est en vous. Est-ce que vous le croyez? Judas dit, oh, c'est par un baiser que tu trahis le maître. On voit seulement Pierre qui sort l'épée. Alléluia. Il coupe l'oreille de Malchus. Oh, Jésus dit, hey, ne m'arrête pas d'accomplir la mission. Rends ton épée. On n'a pas dit jette l'épée. Non, rends l'épée. Ça sera utile au temps de la fin. On n'a pas dit jette l'épée. Non, rends l'épée. Quand tu seras loin du Saint-Esprit, c'est alors que tu sortiras l'épée comme Josué. Quand Josué est loin, frère, l'épée était entre ses mains. Le démon est présenté. Et tu de notre vie, tu es de l'ennemi. Oh, est-ce que vous êtes là? Frère, quand un fils de Dieu est loin, ne faites pas de blagues sur son chemin. Que tu sois sa mère, que tu sois ton père, son père, le père de Gédéon, le père de Josué, va te couper la tête. Ne soyez pas complices de ma souffrance. Ne soyez pas complices de la souffrance d'un fils de Dieu. D'un fils de Dieu. Ne soyez pas complices quelque part. Agage, ne sois pas complice. Amalek, ne sois pas complice. Abimelech, ne sois pas complice. Là, Josué est loin. Il a l'épée à la main. Que tu sois maman, que tu sois papa, l'épée va couper quiconque. Et si l'ange ne se présentait pas, que je suis le chef de l'armée de l'Éternel, Josué le coupait. Alléluia. Parce qu'il était furieux. Il était loin. Il ne voulait plus la souffrance. Il ne voulait plus la souffrance. Et il y a eu tellement de souffrance. Et Dieu est descendu ce matin. Et il te dit ce matin, il te donne le signe de ta délivrance. Ce matin, Dieu te donne le signe de ta délivrance. C'est-à-dire, tu sauras que tu as été délivré. Tu sauras que par toi-même, que tu n'es plus ce que tu étais. Que tu n'es plus ce que tu devrais être. Dieu te donne le signe de ta délivrance. Ce matin, soyez bénis au nom de Jésus.
Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu t'accorde le signe de la délivrance. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Moi aussi, je me sens bien. Je me sens bien. Alors là, on peut se mettre debout. Juge chapitre 7, au verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp. Quel camp? Les camps des ennemis. Les camps de Satan. Les camps des Abimelech. Les camps des Agages. Les camps de Amalek. Descends au camp. Je l'ai livré entre tes mains. Si tu descends, si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Et tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. La chose qui te manque, c'est le témoignage de tes ennemis envers toi. C'est ce témoignage-là qui te manque. Il faut que Agage vienne te dire en face qu'avec toi, on ne peut plus. C'est-à-dire les gens qui vous ont bloqué, que ce soit la grand-mère, que ce soit ton père, le Saint-Esprit est ici. Il va les contraindre. Et toi, tu dois écouter ce témoignage. Il faut que tu écoutes ce témoignage. Et ce témoignage te donnera la foi de croire que toi, tu as reçu la délivrance. C'est là où nous sommes maintenant. Est-ce que vous êtes là? Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il dit, va avec Pura ton serviteur. Il descendit avec Pura son serviteur jusqu'aux avant-postes. Frère, là où il y a les ennemis qui ont des armes, mais Gédéon descend avec son serviteur, ils n'ont pas su. Ils sont arrivés jusque là où il y a des tentes. Ils ont mis l'oreille pour écouter ce qui se disait à l'intérieur de la tente. Est-ce que vous êtes là? Mendiant, Amalek, tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient inébranlables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva. Et voici un homme racontait son songe, racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Gédéon écoute. Dans les camps de l'ennemi. J'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain, d'orge, roulé dans les camps des mendiants. Et il est venu heurter jusqu'à la tente. Et la tente est tombée. Le gâteau a renversé la tente dessus. Il a retourné sens dessus-dessous. Et elle a été renversée. C'est-à-dire la tente a eu les têtes en bas, les pieds en l'air. Oh, est-ce que vous êtes là? Ça, c'était le songe de son camarade. Les pieds en haut, la bâche en bas, les pieds en l'air. Est-ce que vous êtes là? Son camarade répondit. Je dis, et il dit, ce n'était pas autre chose. Lui-même, il donne le songe, il donne son interprétation. Les démons, Dieu va se révéler à eux, et ils vont vous donner la révélation de ce que vous êtes.
Ils vous diront qui vous êtes. Il dit ce n'est pas autre chose que l'épée. L'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains mendiants et tous les camps. Dieu a livré entre vos mains tous les esprits parentaux. Dieu a livré ce matin entre vos mains tout le pouvoir maléfique qui existait dans la famille de Pharaon, de Gédéon. Est-ce que vous êtes là? Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna et revint au camp d'Israël et dit, levez-vous. La guerre est finie. Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps des mendiants. Est-ce que vous êtes là? Dieu a déjà livré vos ennemis entre vos mains. Mais comment est-ce que Dieu l'a fait? C'est ce que nous allons étudier bientôt. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Ta parole ne faillit jamais et elle ne faillira pas. Seigneur, quand la parole est prononcée, cela lie Satan. Cela bloque l'ennemi à tel point qu'il ne peut pas se dégager. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous la foi de croire ce que tu as déjà dit dans ta parole. Car c'est cela qui nous accorde la délivrance. C'est cela qui nous donne le salut, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton peuple qui est venu. Mets-nous hors du chemin, Seigneur. Bénis la parole. Bénis notre pasteur. Soutiens-le là où il est. Son épouse et ses enfants, notre Dieu, ils ont besoin de toi. Bénis notre église. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois l'honorable là-bas. S'il peut avancer pour saluer l'église. C'est sous vos acclamations, s'il vous plaît. Shalom. Que Dieu vous bénisse. C'est bon. Ah, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous recevez les bénédictions? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse encore. Alors, nous sommes en train de parler sur le sujet que nous avons tiré ici. Dieu te donne un signe de la délivrance. Et ce signe-là, moi, je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais je crois que quand Dieu parle, cela règle la question. Il a dit à Gédéon, descends dans le camp de l'ennemi et écoute ce qui se dira là-bas. Ces choses-là vont te fortifier et cela va te donner la vie. Est-ce que vous êtes là? Alors, qui était mendiant, frère? Mendiant n'est rien d'autre que tous ces démons qui ont combattu Israël. Et j'ai cru, et comme le prophète le dit, Israël est le type de l'église aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé dans le naturel là-bas en Israël, c'est ce qui se passe avec l'épouse aujourd'hui dans le spirituel. Oh, est-ce que vous êtes là? Donc quand nous lisons quelque chose dans l'Ancien Testament, chez nous, notre application est dans le spirituel. Et tous les combats d'Israël n'étaient restés qu'autour de la lignée du sang. Est-ce que vous êtes là? Nous avons appris qu'Amalek qui a combattu les enfants d'Israël, Amalek n'était rien d'autre que le fils aîné de Elimelech. Et Elimelech était le fils d'Ésaü. Et Ésaü était le frère direct de Jacob. Est-ce que vous êtes là? Donc Jacob et Ésaü avaient le même père et même mère. Ésaü met au monde Eliphaz. Eliphaz met au monde Amalek. Et plus tard, de Amalek est venu Agag. Et ce sont cette lignée qui a toujours mis la guerre contre les enfants d'Israël. Et quand nous avons pris ce type-là, nous avons amené ça dans le spirituel. Nous avons compris que tous les combats que nous menions, cela n'est rien d'autre que le combat familial. Et nous avons dit qu'Amalek ici,
qui était le neveu de Jacob, qui combattait les enfants de Jacob, j'ai compris que Amalek aussi peut être le neveu de ton père. Il peut être aussi le petit frère de ton père ou la petite soeur de ta mère, c'est-à-dire qui a avalé la sorcellerie dans sa chair et qui a la haine contre les enfants de sa soeur. C'est-à-dire lui, c'est le pilier sacré. Comme lui ne se marie pas, il veut que tout le monde ne parte pas en mariage. Oh, est-ce que vous êtes là? Comme lui n'est pas béni, il veut que tout le monde ne soit pas béni. Mais je vous informe, vous n'arrêterez pas la bénédiction d'un fils de Dieu. Que tu sois à gage d'une famille ou un Amalek, c'est-à-dire les gens qui détiennent les piliers sacrés. Et c'est à ces gens-là que je m'adresse. Vous qui me regardez, je ne m'adresse pas à vous, mais je m'adresse à vos démons qui sont cachés dans vos familles. Et pendant que je prêche ici, ils sont en train de m'écouter. Et je ne suis pas seul ici. Il y a un Dieu qui est ici. Et la Bible déclare, où que la parole s'en va, le Saint-Esprit suit la parole. Et si dans vos chairs se trouvent ces choses-là, placées par Agage, placées par Abimelech, pour nuire à ta santé, pour bloquer ta vie, pour bloquer le mariage, pour te rendre stérile. Oh, est-ce que vous êtes là? Pour te rendre chômeur. J'avais reçu un frère ici. Le frère là a quitté l'église. Il est parti dans une autre église. La raison pour lui, c'était la nuée de gloire. Oh non, le pasteur Mosengo, lui il prêche que Jésus a déjà quitté le trône. Et moi je ne crois pas que Jésus a déjà quitté le trône. J'ai dit frère, c'est la raison pour laquelle que toi tu as quitté l'église. J'ai dit frère, ton motif n'est pas valable. Tu ne peux pas quitter l'église par une doctrine quelque part, par une connaissance quelque part. Branham dit, mon cheval de bataille, ce n'est pas la connaissance. Mon cheval de bataille, c'est le surnaturel. Parce qu'un homme qui a Dieu, il peut prêcher une chose comme cela aujourd'hui. Le Dieu en lui peut l'amener à corriger ça demain. Est-ce que vous êtes là? Frère, ce qui nous amène à croire et à suivre un homme, ce n'est même pas la doctrine qui nous prêche, mais au Dieu qui se manifeste dans sa chair. C'est à ce Dieu-là que nous nous sommes accrochés, non pas à la doctrine. Frère, même si tu étais au temps de Branham, tu pouvais quitter Branham. Parce que Branham a prêché le cheval blanc, c'est le Saint-Esprit. Et il a martelé ça pendant beaucoup d'années. Et il y a des gens qui sont morts avant que cela ne soit corrigé. Que le cheval blanc, hein, c'est le Saint-Esprit. Il dit, j'ai copié ça des prédicateurs éminents à l'époque. Jusqu'à ce que quand Dieu est descendu, il m'a dit que le cheval blanc que tu donnes, le Saint-Esprit là, c'est Satan lui-même qui rentre dans l'église. Sous la forme de la piété, mais réunion, ce qui fait la force. Oh, est-ce que vous êtes là? J'ai dit, frère, nous n'avons pas cru le pasteur aux déclarations des doctrines. Non, mais nous avons vu Dieu se voiler caché dans la chair humaine. Nous connaissons d'où nous étions, d'où nous sommes venus et là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas l'affaire d'un homme, mais c'est l'affaire de Dieu Tout-Puissant. Mais ce qui manque aux gens aujourd'hui, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Frère, Ruth était reconnaissant à Naomi. Si Naomi n'était pas là, Ruth n'allait pas voir Boaz. Si Naomi n'était pas là, Ruth n'allait pas dormir sous les pieds de Boaz. Oh, est-ce que vous êtes là? Ruth a suivi les instructions de Naomi. Et quand Naomi partait glaner dans les champs de Boaz, tout ce qu'elle ramassait comme graines, elle ne disait pas que bon, comme moi-même je croisais déjà Boaz, je vais manger mes propres graines moi-même. Ruth était reconnaissante à la personne qui l'a mis en contact avec Boaz. Quand elle finit de ramasser les graines,
Et elle apporta les grains dans la maison de Naomi. Et ce qui manque aux gens, c'est la reconnaissance. Toi, tu n'étais rien. Tu étais zéro. Mais il y a un homme qui a prêché l'évangile, qui t'a fait sortir de là où tu étais. Et aujourd'hui, on peut t'appeler frère. On peut t'appeler sœur. Non pas par tes propres efforts, mais à cause de l'attachement de Ruth vers Naomi. Mais les gens sont devenus orgueilleux. À cause des petites miettes qui tombent beaucoup dans la poche, ils commencent à oublier la petite fleur. Frère, vous ne pouvez pas oublier la petite fleur pour toujours. Vous ne pouvez pas oublier l'homme qui a fait de toi ce que tu es devenu. Il s'est privé de beaucoup de droits. Il a sacrifié toute sa jeunesse. Il a sacrifié toute sa vie pour que moi j'ai la vie. Mais depuis que tu as été béni, même la dîme, tu ne payes plus. Manque de la reconnaissance. Même soutenir la parole, tu ne soutiens plus. Manque de la reconnaissance. La petite fleur qui t'a rendu riche, qui t'a béni, a été oubliée. J'ai dit, frère, nous quand on a cru le pasteur à Franceville, mais c'était fort, hein? Si c'est toi, tu ne pouvais pas résister jusqu'à aujourd'hui. Il y avait une citation, la parole parlait et la sémence originelle. Personne ne pouvait rester entier avec le même esprit qui était en Christ. Ça, c'était la doctrine fondamentale du berger. C'est-à-dire, tout Dieu ne peut pas rentrer. Il vient seulement, il ouvre le don, il sort. Frère, tu te rappelles? Hein, ancien? La parole parlait et la sémence originelle. Personne ne peut rester entier avec le même esprit qui était en Christ. Ça, on était là. Tu me prêches le troisième Adam, je n'avale pas. Tu me prêches, Dieu rentre. Personne ne peut rester au complet avec ce qui était en Christ. Est-ce qu'on a mis un point? Mais quand on a chevauché, on a découvert le fou de Gadara. Paragraphe 15. Hey! Alléluia! Le fou de Gadara, paragraphe 15. Branham dit, regardez comment cela se passait. Cela venait et cela rentre. Et quand ça rentre, c'est ni moins ni plus. Dieu voilé dans la chair humaine. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais il n'a pas mis point. Il dit, faites aussi attention. Quand il rentre là-bas, ce n'est pas pour qu'il part aussi jusqu'au lit. Il vient pour oindre le don. Pour manifester Luc 17:30. Et après, il sort. Et c'est alors que des visions commencent à défiler dans la salle. Donc nous croyons que Dieu entrait. Ni moins ni plus. Et si vous ne croyez pas ça, il ne rentrera pas aussi en vous. Parce que Branham dit, ce que vous avez vu en moi, c'est ce qui se fera en vous. Le même Dieu va vous habiller. Comme on habille une salopette. Le Dieu voilé caché dans la chair humaine. Et c'est celui-là qui chasse les démons. Délivrance. J'ai dit, frère, nous on chevauche. On ne met pas point à la révélation. Mais toi tu quittes à cause d'une petite doctrine, une petite malcompréhension de la parole, que Dieu n'ait pas quitté le trône. J'ai dit, frère, mais tu es en retard. Jésus a déjà quitté le trône. Il n'est plus au ciel. Branham l'a dit. Il doit quitter la maison de son père. Je lui ai dit, le type parfait de ça, mais c'est Rebecca et Isaac. Rebecca, c'est toi. Oh, est-ce que vous êtes là? Isaac, c'est Jésus-Christ. Abraham, c'est Elohim. Et Eliezer, c'est William Marion Branham. Branham doit aller à la recherche de l'épouse de Isaac. Oh, est-ce que vous êtes là? Isaac était resté au palais. Et quand ils sont chevauchés jusqu'à quelque part, Rebecca voit Isaac au loin. Qui est cet homme-là qui vient à notre rencontre? Frère, qui détient la réponse? Ce n'est pas Isaac, c'est Eliezer. Eliezer dit, cet homme qui vient à notre rencontre là, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Nous l'avons vu de loin. La chose que nous attendons, c'est l'enlèvement pour lui voir de près. Et quand nous le verrons de près dans l'enlèvement, il nous prendra, il nous amènera dans la maison de son Père. Et ça sera la fête de noces. Après, je l'ai regardé. J'ai dit, frère, quand je te regarde là, ce n'est pas question de doctrine. Ce n'est pas question de citation. Il y a un esprit d'Amalek en toi. Il y a un esprit d'Abimelech en toi. Il y a un esprit d'Abimelech comme ça capture quelqu'un. Et si la personne, l'esprit la connaît que par ici, tu recevras ta délivrance. Mais il te donne une mauvaise compréhension. Pour te séparer de la vraie chose. Pour continuer à régner sur toi. Quand je te vois, tu es possédé des esprits de ta famille. Et tu connais ce qui te dérange. Ne te cache pas derrière les citations. Avoue ce que tu es. Dis ce que tu es. Et les hommes de Dieu ont été mandatés pour t'aider. Oh non, je suis sorti du plein évangile, je suis maintenant dans l'église catholique. Frère, comment quelqu'un va quitter le message et se retourner à l'église catholique? Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai vite compris. Quand les gens sortent là, vous ne verrez jamais le pasteur parler même d'eux du haut de la chair. Même pas aller à leur recherche. Je me suis posé la question, mais pourquoi? C'est alors que j'ai compris. D'autres ont leur morceau trempé. Est-ce que vous êtes là? Sachant que le message ne peut pas changer et il fuit le feu qui est ici. Le feu qui est ici, si tu n'as pas la sémence de Dieu, tu ne résisteras pas. Tu peux rester 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais un temps viendra où chaque sémence va se manifester. Et quand il se manifeste, au lieu de partir tranquillement, ils boudent, ils parlent mal de l'église, ils insultent, ils disent tout. Et parfois quand ça arrive aux yeux de l'homme de Dieu, il ne dit rien. De peur que vous le convoquez au tribunal. Alors quand je dis ça à ce frère, le frère est parti. La semaine avant-hier, il m'appelle. Il me dit non frère, ce que tu disais c'est la vérité, ce n'est pas question de doctrine. J'ai des choses que je dois dire. Est-ce que je dois te dire ça? J'ai dit non. Il faut attendre le berger. Est-ce que vous êtes là? Donc ne chevauchez pas de ça et là sous prétexte de doctrine. Sous prétexte, non, l'église là n'a pas l'amour. Hein? L'église là ne soutient pas les gens. Non. Frère, on ne choisit pas Dieu par intérêt. Nous n'avons pas cru ce message par intérêt. Mais nous avons cru ce message parce qu'il y a un Dieu qui va nous amener au ciel. Que les hommes me soutiennent ou pas. Si j'ai la conviction qu'ici il y a Dieu, je reste. Non, j'ai demandé l'argent qu'on me paye la maison, on ne m'a pas donné, l'église là n'a pas l'amour, je pars. Non, 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 non. Ne faites jamais ça. Hein. Ce n'est pas de bonnes attitudes. Il y a beaucoup qui sont ici qui n'ont jamais reçu même pas 5 000 de l'église. Hein. Mais ils sont là debout, assis, fidèles au poste. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors soutenez votre église par votre présence, par vos dîmes et par vos prières. Pas par intérêt quelconque. Est-ce que vous êtes là? Alors nous sommes en train de parler sur Amalek. Amalek et puis Agag. Agag et puis Abimelech. Abimelech n'est rien d'autre que les esprits qui convoitent les femmes qui sont déjà mariées. Et j'ai appelé ça un démon de mari de nuit. Un démon de femme de nuit. J'ai payé ma dot, j'ai épousé la femme, mais je me rends compte que les esprits continuent à la suivre jusque chez moi. Est-ce que vous êtes là? Et j'ai toujours cru qu'un homme qui a payé sa dot, qui a racheté son épouse, il a en lui l'onction pour délivrer sa femme. Il a en lui l'onction de délivrer sa femme. Pas dire que non chérie, débrouille-toi avec tes esprits. Tu es incapable. Parce que quand tu payes le prix, tu as une autorité foulée son partage. Tu te lèves devant ce démon. Tu dis que ce terrain a été acquis. Ce terrain a été payé. Le titre a été payé. Alors toi, démon, frère, réclamez ton épouse.
réclamer les enfants. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, il y a eu maintenant les mendiants. Les mendiants, ce sont les Éthiopiens. La famille de Jéthro, beau-père de Moïse. C'est ça les mendianites. Et aussi, on ne sait pas ce qu'on les a fait. Ils viennent en guerre maintenant contre Israël. Mais ils ne pouvaient pas combattre Israël, les mendiants. Le lien qui était là, c'était le lien du mariage. Abraham avec Moïse avec Séphora, ça date de longtemps. Ça n'avait plus des effets. Il fallait négocier maintenant avec Amalek. Mendiant s'est allié avec Amalek et le fils de l'Orient pour attaquer les enfants d'Israël. Et cette guerre a duré pendant 7 ans. C'est le 7 âges de l'Église. Et ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu a écouté les cris. Les cris que nous manifestons aujourd'hui, ce ne sont pas les cris actuels. Ce sont des cris qui ont commencé depuis l'âge d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire, jusqu'à cet âge. Mais quand nous sommes arrivés à cet âge, Dieu était fatigué d'entendre les mêmes cris qui ont commencé depuis Éphèse jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu nous a envoyé un prophète. Est-ce que vous êtes là? Pour mettre fin aux cris, pour mettre fin aux pleurs, pour mettre fin aux tensions. Et quand le prophète est venu dans le livre de Juges, il a dit, ainsi parle l'Éternel. Je vous avais sorti du pays de l'Égypte. Et je vous avais dit de ne pas avoir peur de Dieu des Amoréens. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Et quel était le Dieu des Amoréens? Ce sont ces esprits, les statuettes, des formules traditionnelles. Ces démons-là. Israël a été allié à ces esprits. Est-ce que vous êtes là? Ces esprits sont rentrés jusqu'en Israël. Jusque dans la maison de Joas. Joas, le père de Gédéon. Il avait mis le pilier sacré. Et il commençait à adorer Baal. Mais ces influences de papa de Joas, de papa de Gédéon, a influencé même son fils. À tel point que les bénédictions de Gédéon étaient aussi bloquées. Oh, est-ce que vous êtes là? Peu importe là où tu es né, peu importe comment ces influences s'exercent sur toi, Dieu a un œil sur toi. Les cris, Dieu les a entendus. Le prophète est venu. Le prophète a prêché. Le prophète a parlé. Le prophète est parti. Mais les cris continuent. L'ange descend. L'ange descend. Et l'ange là est descendu. Il est au milieu de vous. Et il te dit, toi Gédéon, va avec la force que tu as. Délivre-moi ton peuple. Délivre-moi ta famille. Délivre-moi tes enfants. Délivre-moi ta femme. Délivre-moi tout ce que tu as, tout ce qui t'appartient. Va avec cette force. L'ange. Gédéon dit non. Ça ne peut pas se faire. Où sont ces miracles? Il nous a été dit que tu as divisé la mer rouge. Il nous a été dit que tu es puissant et terrible dans l'assemblée des saints. Il nous a été dit, mais pourquoi Dieu nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains des mendiants? La Bible dit, l'ange de l'Éternel retourna vers Gédéon. Parce qu'il a dit, Dieu nous a abandonnés. Le même Dieu retourne le regard vers toi. Il pour te dire qu'il ne t'a pas abandonné. Mais il te dit, va avec cette force que tu as. Mais avant de partir, il y a un pilier sacré dans ta famille, dans ta maison. Frère, tu ne peux pas aller voir le succès dans les champs d'émission si tu n'arrives pas d'abord à découvrir l'esprit qui agit dans ta famille. Tu ne peux pas aller avoir de succès dans le foyer de ton mariage
Si tu ne connais pas comment l'ennemi agit dans votre famille, il faut d'abord connaître un Abimelech dans ta famille. Les agages de ta famille et renverse leurs autels par la prière. Oh, est-ce que vous êtes là? Et Dieu te voit ce matin comme Gédéon pour renverser tous ces autels. C'est-à-dire, nous, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Autel. Est-ce que vous êtes là? Dieu te donne la capacité de prononcer la parole. Oh non, ça fait 6 mois que je suis en chômage. L'autel. Détruis-moi ça ce matin au nom de Jésus-Christ. Tous ces hôtels-là doivent être détruits. Doivent être ligotés. Mais qui doit détruire ça? Toi, tu n'as pas de force. Tu n'as pas de puissance. Mais Dieu te dit, comme l'ange est descendu, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin de toutes choses. Dieu dit c'est le temps de passer à l'action. Là où tu étais tiède, sois fort. Là où tu étais mou, sois puissant. Là où il n'y avait pas la prière, que Dieu vous donne la prière. Que Dieu vous donne la prière. Comment ça? À peine là. Est-ce que vous êtes là? Si Dieu est avec nous, où sont alors ces miracles? Prêché en 1961, au paragraphe 34. Frère Branham dit, l'église passe par des moments difficiles. Aujourd'hui, on chasse les démons, demain ça revient. On prie pour quelqu'un, demain ça revient. On fait ça, demain ça revient. On dit ça, demain ça revient. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, c'est bien là l'image de l'église aujourd'hui. Dès que quelque chose sort d'un problème, elle s'enfonce directement dans un autre problème. Mais le temps de passer à l'action était venu. Et c'est la même chose maintenant. Le temps de passer à l'action est venu. Est-ce que vous êtes là? Le temps de passer à l'action est venu. Pour Dieu, le temps était venu. Et on devrait mettre fin à faire la religion. Fini de faire la religion. Nous devions passer à l'action. Et j'espère que ce même Dieu mettra cela sur le cœur du peuple ce soir. Comme quoi, il est temps d'arrêter de faire la religion, de faire le religieux, de faire juste que c'est maintenant le temps de passer à l'action. Alléluia. C'est le temps de passer à l'action. Que Dieu vous donne cette action maintenant. Et Branham dit au paragraphe 47, ces Mandjanites-là, ces Amoréens-là, et tous les autres, les avaient envahis, les avaient dévastés tout leur pays. Et l'ennemi avait donc lancé un défi. On devrait lui faire face. Et leur armée, l'armée d'Israël, ne pouvait rien faire. Leurs sacrificateurs, ils ne pouvaient rien faire. Leur église, ils ne pouvaient rien faire. Oh, est-ce que vous êtes là? Il a fallu que la parole de Dieu pour relever le défi. Il faut la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a délivré Gédéon. C'est la parole de Dieu qui lui a donné la puissance. Il faut Dieu pour relever le défi. Oh, est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, c'est Dieu qui doit relever le défi. C'est la parole. Et qui est la parole, frère? C'est Christ Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut relever ce défi. Il n'y a que Jésus qui peut renverser ces autels. Dans la brochure, possédons les portes de l'ennemi. Au paragraphe 70, Frère Branham dit, il était la sémence royale. Personne d'autre que lui ne pouvait s'en emparer de ces portes-là. Est-ce que vous êtes là?
Il n'y a que Jésus qui peut posséder ces portes-là. Tous ces gens autrefois étaient des ombres de sa venue. Mais lorsque Jésus vint, cela a mis complètement fin au combat. Qui croit que Jésus est déjà venu? Qui croit que Jésus est venu? L'église ne répond pas. Qui croit que Jésus est venu? Il y a d'autres personnes qui ne répondent pas. Qui croit que Jésus est venu? Ah. Qui croit que Jésus est venu? Mais lorsqu'il vint, cela a mis complètement fin au combat. Le combat a pris fin à Gethsemane. À Gethsemane, c'était le fin du combat. Gethsemane est au calvaire. Et maintenant, nous sommes simplement des vainqueurs. Voyez-vous, il n'y a aucun combat à livrer. Pour nous, le combat est terminé. Le combat est terminé. Nous possédons simplement cela. Nous avons le titre de propriété. La garantie écrite de Dieu notre Père. Et qui leva la main et dit, Alléluia, je jure par moi-même, sa sémence possédera la porte de l'ennemi. Et voilà, c'est déjà acquis. Il fut blessé pour nos péchés. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Branham dit, c'est déjà accompli. C'est une œuvre achevée. Nous possédons cela. Vous feriez aussi les œuvres que j'ai faites. Je dis amen à ça. Le roi est avec nous ce matin. Dieu est avec nous ce matin. C'est grande bénédiction. Le Saint-Esprit, il est en train de se mouvoir au-dessus de nous. De pouvoir éprouver ce glorieux sentiment. En sachant que cela s'accorde parfaitement. S'accorde avec la parole de Dieu. Et oh, quel merveilleux réconfort pour nous de savoir que Dieu est notre Père. Est-ce que vous êtes là? Et frère Branham me dit, j'ai rencontré un jour Tony Osborne. Et Tony Osborne, un grand puissant évangéliste, avec un don de guérison. Et Branham lui pose la question, toi tu prêches partout. Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Et il dit non, Branham, je ne suis pas fatigué. Et c'est dans la brochure. C'est dans la brochure. Il y a ici plus que Salomon, au paragraphe 3. Je ne vais pas tout lire. Il dit, tu n'es pas fatigué? Il dit non, je n'ai pas le discernement comme toi, frère Branham. Est-ce que vous êtes là? Nous aussi, nous n'avons pas le discernement comme frère Branham. Il a dit, je n'ai pas de discernement pour être épuisé. Il a dit, savez-vous ce que je fais? Savez-vous ce que je fais? Je me tiens simplement là, pendant 15 minutes, et je lis le diable, avec un nœud de la parole. Et il a dit, il ne peut pas s'en dégager. Alors j'amène les gens à prier les uns pour les autres. Et ensuite, je cherche une chaise, et je m'assois. Et je les écoute donner des témoignages jusqu'à l'aube. Est-ce que vous êtes là? Si Tony Osborne, un puissant évangéliste, il dit que je n'ai pas le discernement, mais je connais comment lier Satan. Je prononce la parole. Et dans chaque parole, il y a une puissance. Et cette puissance lie Satan. J'amène le peuple à croire ça. Quand ils croient ça, ils disent Amen. Le témoignage défile seul. Et ce matin, le Dieu de Branham est ici. Tu n'as pas la puissance pour te délivrer. Mais la puissance est dans la parole. Oh, est-ce que vous êtes là? La puissance de la délivrance est dans la parole. Les autels doivent être renversés. Mais toi, tu n'as aucune puissance pour le faire. Mais c'est Dieu qui a la puissance. Et Dieu te dit ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Il dit, tu es un peuple dont la malédiction ne vaut rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à ça?
Chaque malédiction prononcée contre toi, c'est nul et sans effet. Donnez-moi votre amen. C'est la parole de Dieu. Et Dieu dit à Josué, partout où vous foulerez les plantes de votre pied, je vous les donne. C'est la parole de Dieu. Et Dieu a dit dans Marc 16, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Qui a dit ça? C'est Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Dieu a dit, vous boirez quelques breuvages mortels. Cela ne vous fera rien. Qui a dit? Jésus. Il nous dit encore, vous saisirez les serpents. Qui a dit? Jésus. Je ne pense pas que Jésus ment. Il ne ment pas. Il est puissant. Il est terrible dans l'assemblée des saints. Et sa parole est véritable. Et quand Jésus donne la recommandation de Marc 16, ce n'était plus dans le corps de chair. Il était dans un état glorifié, dans un état théophanique. Jésus avait eu la vision sur toi que le breuvage mortel va rentrer dans ta chair. Alléluia. Dans Matthieu 10, Jésus dit allez chasser les démons, purifier les lépreux. Est-ce que vous êtes là? Il n'avait pas mis le breuvage mortel. Mais quand il est ressuscité, il ajoute des breuvages mortels. Ce sont des empoisonnements mystiques. Les gens qui mangent dans le sommeil, ce sont des empoisonnements mystiques. Et ce sont des breuvages mortels. Et comment est-ce que ces breuvages sont rentrés? C'est par plusieurs formes. D'autres ont reçu ce breuvage lors de leur initiation traditionnelle. On coupe les prépuces, on jette ça au milieu des bananiers. On ne connaît pas qui est assis sous les bananiers là. Ce sont des breuvages mortels. Des sacrifices qu'on fait quand un bébé naît. Ce sont des breuvages mortels. Mais Dieu a dit, vous les prendrez, mais ça ne vous fera aucun mal. Alors ce matin, vous savez que Dieu est puissant. Quand je dis que tout ce qui est caché dans le ventre qui bouge, ne pensez pas que ça ne bouge pas, ça bouge. J'ai des témoignages que ça bouge. Et je les fais bouger par la foi au nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses que vous avez mangées dans le mystique, qui dérangent votre santé, qui te fait maigrir tous les jours là. Ces choses-là ont été placées pour sucer le sang. Et le sang contribue à leur totem pour voyager la nuit pour aller vamper. Alors tu n'as pas été créé pour que ce sang-là qui est en toi puisse nourrir au totem de famille. Je coupe ce lien au nom de Jésus-Christ. Peu importe les perfusions mystiques qui ont été placées en vous pour sucer le sang, que le Saint-Esprit, le Dieu de mon pasteur, coupe ce lien au nom de Jésus-Christ. Et dans ton passage terrestre sur la terre, peu importe la vie que tu as menée, la Bible dit celui qui s'accouple avec une prostituée devient lié avec elle. Peu importe les puissances d'incarnation qui ont été laissées dans votre chair par ces unions mystiques avec les gens de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, les gens qui sont initiés. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous avez fait des accouplements avec ces gens-là. C'était par un état de l'ignorance. Et s'ils ont laissé des breuvages mortels, je saisis ça par la foi. Je saisis ça par la foi. Et j'ordonne à ce démon de retourner dans les profondeurs de l'abîme. Si dans vos familles, il y a des hôtels qui ont été érigés, là où les femmes ne doivent pas mettre au monde, Dieu m'a dit, je saisirai les serpents. Je saisis ces hôtels. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Peu importe ce qui a été fait, cette année, c'est l'année de la délivrance. Cette année-ci, c'est l'année où Dieu doit te donner un signe, qu'il t'a accordé le salut. Tu seras fréquenté l'année-là. Vous serez marié l'année-là.
Tu auras un bon travail l'année-là. L'année-là, tous les esprits de ta famille, ils vont glorifier Dieu dans ta vie. Si vous le croyez, donnez-moi vos amens. Frère, recevez tout ce que vous avez perdu. Alléluia. Le Dieu des Gédéons est ici. Que tes ennemis qui ont écouté les amens que tu as dit, qu'ils voient un songe sur toi et qu'ils donnent une prophétie sur toi. Que tu es celui qu'on ne peut pas maudire, que tu es celui qu'on ne peut pas toucher. Que cela soit ainsi et accompli. Que le Seigneur vous bénisse.